Ta résolution ne servira à rien si tu ne changes pas ces 10 choses. Écoute-moi bien. Si tu fais partie de ceux qui prennent des résolutions chaque année et qui, au fond, savent déjà qu'ils ne les tiendront pas, cette vidéo va te mettre mal à l'aise. Reste jusqu'à la fin, parce que la fin ne va pas te motiver. Elle va te forcer à décider. Et si ce que tu entends te parle, abonne-toi, parce que c'est exactement ce genre de rappel que tu évites habituellement. Chaque année, tu prends des résolutions. Et chaque année, tu es sincère. Tu ne te mens pas volontairement. Tu veux réellement changer. Tu veux avancer. Tu veux faire mieux que l'année précédente. Mais observe les faits, pas tes intentions. Les intentions ne façonnent pas une vie. Les comportements répétés, si. Changer d'année sans changer ta manière de fonctionner ne changera absolument rien. Les personnes qui ont réellement transformé leur vie n'ont pas attendu un nouveau calendrier. Elles ont changé leur structure mentale, leur rapport à l'effort, leur rapport au temps, leur rapport à elles-mêmes. Et c'est exactement ce que tu vas devoir faire. Parce que si tu ne changes pas ces 10 choses, ta résolution ne servira à rien. Résolution 1. Arrête de croire que la motivation va te sauver. La motivation est probablement la plus grande illusion moderne. On t'a fait croire que pour agir, il fallait d'abord ressentir quelque chose, l'envie, l'énergie, l'élan. Mais regarde ta propre vie. Les jours où tu es reposé, tu agis. Les jours où tu es fatigué, stressé, contrarié, tu arrêtes. Le problème n'est pas toi. Le problème, c'est la stratégie. La motivation est une émotion instable. Elle dépend de ton sommeil, de ton environnement, de ce que quelqu'un t'a dit la veille, de ton niveau de stress. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes systèmes, disait James Clear. Construire une transformation sur la motivation, c'est construire sur quelque chose que tu ne contrôles pas. Les personnes que tu admires le plus ont compris une chose simple. Elles n'agissent pas quand elles en ont envie, elles agissent parce que c'est décidé à l'avance. David Goggins explique qu'il se lève souvent sans aucune envie. Mais il ne débat pas avec lui-même. La décision a déjà été prise. Kobe Bryant s'entraînait à des heures absurdes, non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il savait que la discipline quotidienne battrait toujours le talent irrégulier. La discipline n'est pas une force morale, c'est une réduction des choix. Moins tu laisses de place à la discussion intérieure, moins tu dépends de la motivation. Résolution 2. Arrête de te rassurer avec « plus tard ». Plus tard n'est pas une stratégie, c'est un tranquillisant mental. Il apaise ton inconfort immédiat, mais il détruit ton futur lentement. Un jour est une maladie qui enterre les rêves, disait Tim Ferriss. Chaque chose que tu repousses reste ouverte dans ta tête. Et ce que peu de gens comprennent, c'est que chaque dossier mental ouvert consomme de l'énergie en permanence. Agir maintenant est inconfortable une fois. Repousser est inconfortable tous les jours. Les personnes efficaces ne font pas plus de choses, elles en repoussent moins. Elon Musk est connu pour une règle simple. Ce qui est important est fait immédiatement ou planifié précisément. Le flou est l'ennemi de l'action. Plus tard est du flou. Résolution 3. Arrête de vouloir tout changer d'un coup. Tu veux tout changer d'un coup parce que, dans ta tête, le changement doit se sentir fort. Tu veux une rupture nette, un avant et un après. Quelque chose de spectaculaire qui te prouve que tu avances. Mais cette façon de penser est précisément ce qui te fait échouer. Les petites habitudes ne s'additionnent pas, elles se cumulent, scandait James Clear. Ton cerveau ne change pas avec des décisions héroïques. Il change avec des preuves répétées. Quand tu décides de tout transformer d'un seul coup, tu relis ton engagement à ton énergie du moment. Et cette énergie, tu ne peux pas la maintenir longtemps. Résultat, tu commences fort, tu t'épuises, tu abandonnes, et tu ajoutes une nouvelle preuve à une croyance dangereuse. Je ne tiens jamais sur la durée. À l'inverse, une action petite mais régulière enseigne autre chose à ton cerveau. Je fais ce que j'ai décidé, même quand ce n'est pas impressionnant. C'est exactement comme ça que fonctionnent les personnes qui réussissent sur le long terme. Warren Buffett n'a jamais cherché des coups spectaculaires. Il a cherché des décisions simples, répétées, patiemment. Sa richesse n'est pas le résultat d'un moment intense, mais de décennies de constance. Commencer petit n'est pas un manque d'ambition. C'est une stratégie de survie mentale. Si tu refuses de commencer petit,
ce n'est pas parce que ce n'est pas efficace, c'est parce que ça t'oblige à être constant. Et la constance t'expose. Résolution 4. Arrête de te comparer aux autres. La comparaison est l'un des mécanismes les plus sournois de l'échec. Parce qu'elle a l'air logique, presque raisonnable. Mais en réalité, elle déplace ton attention là où elle ne devrait jamais être. Compare-toi à la personne que tu étais hier, pas à celle que quelqu'un d'autre est aujourd'hui, a dit Jordan Peterson. Quand tu te compares, tu ne cherches plus à progresser. Tu cherches à ne pas te sentir inférieur. Et ce changement d'objectif est fatal. Tu compares ton quotidien réel, imparfait, fatigant, à la version publique et filtrée des autres. Tu ne vois ni leurs doutes, ni leurs erreurs, ni les années silencieuses où personne ne les regardait. Serena Williams expliquait qu'elle se concentrait uniquement sur son propre progrès, match après match. Pas sur le classement, pas sur les autres joueuses, sur ce qu'elle pouvait améliorer aujourd'hui. Les gens qui durent ont compris une chose simple. La comparaison ne fait pas avancer. Elle distrait. Ta seule vraie référence, c'est ce que tu faisais hier. Résolution 5. Arrête de confondre comprendre et agir. Comprendre est confortable. Agir est risqué. C'est pour ça que tant de gens deviennent très lucides, sans jamais changer leur vie. Comprendre te donne l'impression d'avancer. Agir te confronte à la réalité. La connaissance n'est pas le pouvoir. La connaissance appliquée l'est, affirme Tony Robbins. Le problème, ce n'est pas que tu manques d'informations, c'est que tu utilises la compréhension comme une protection. Naval Ravikant le dit très clairement. Le monde ne récompense pas ceux qui comprennent le mieux, mais ceux qui exécutent encore et encore. Une action imparfaite t'apprend plus qu'une réflexion parfaite. Parce que l'action te donne un retour réel. À un moment, il faut arrêter d'apprendre comment avancer et commencer à avancer, même maladroitement. Résolution 6. Arrête de négocier avec toi-même. Si tu regardes honnêtement ta vie, tu verras que ton plus grand problème n'est pas le manque de capacité. C'est la négociation permanente. La discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. Tu te parles tout le temps, tu argumentes, tu justifies, tu t'accordes des exceptions. Pas aujourd'hui, je suis fatigué, je le ferai demain. J'ai été productif cette semaine. Chaque fois que tu fais ça, tu crois être indulgent. En réalité, tu affaiblis quelque chose de fondamental, ta parole. Ton cerveau apprend une règle simple. Ce que tu dis n'est pas une instruction, c'est une suggestion optionnelle. À long terme, ce n'est pas la motivation qui disparaît, c'est l'autorité que tu as sur toi-même. Les personnes solides mentalement ne sont pas plus dures, elles sont plus claires. Elles décident une fois, et ensuite, elles exécutent sans rediscuter. Pas parce que c'est agréable, mais parce qu'elles ont compris que chaque discussion interne est une fuite déguisée. Le jour où tu arrêtes de négocier, tu récupères une énergie énorme, parce que tu n'es plus en conflit permanent avec toi-même. Résolution 7. Arrête de te manquer de respect. Beaucoup de gens disent manquer de confiance. En réalité, ils manquent de preuves. La confiance vient du respect des promesses que tu te fais. C'est moi qui le dis. La confiance en soi n'est pas une émotion mystérieuse. C'est une conséquence logique. Chaque fois que tu te promets quelque chose et que tu ne le fais pas, tu enregistres une preuve contre toi-même. Pas consciemment, mais profondément. Ton cerveau conclut « Je ne peux pas me faire confiance ». Et à force, tu réduis tes ambitions. Tu promets moins. Tu vis plus petit. Tu appelles ça être réaliste. Les personnes confiantes ne sont pas nées ainsi. Elles ont construit cette confiance par cohérence. De petites promesses, tenues régulièrement. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est extrêmement puissant. Le respect de soi ne se réclame pas, il se pratique. Résolution 8. Arrête de vivre pour le regard des autres. Se soucier de l'opinion des autres, c'est rester leur prisonnier.
Le regard des autres est l'une des prisons les plus confortables, parce qu'elle a l'air raisonnable. Tu ne dis pas « j'ai peur », tu dis « ce n'est pas le bon moment ». Ce n'est pas réaliste. Je préfère rester discret. Mais la vérité est simple. Tu as peur d'être vu en train d'essayer. Peur d'échouer publiquement. Peur d'être jugé. Peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur te coûte plus cher que l'échec lui-même. Les autres ne vivent pas ta vie. Ils ne ressentent pas ta frustration. Ils ne porteront jamais tes regrets. Et pourtant, tu leur donnes le pouvoir de décider. Les personnes libres ont compris une chose difficile. Elles seront jugées quoi qu'elles fassent. Alors elles ont choisi d'agir quand même. Résolution 9. Arrête de fuir l'inconfort. Et n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo. Ton cerveau n'a pas été conçu pour te faire évoluer. Il a été conçu pour te protéger. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de l'inconfort, disait l'autre. Dès que tu fais quelque chose de nouveau, il déclenche une alarme. Stress, peur, résistance. Tu interprètes ça comme un signal d'arrêt. Mais ce n'est pas un danger, c'est une frontière. Chaque progrès réel commence exactement là où tu voudrais t'arrêter. Si tu attends que ce soit confortable, tu n'agiras jamais. Les personnes qui avancent ne sont pas insensibles à l'inconfort. Elles ont appris à ne plus lui obéir. Elles savent que l'inconfort est temporaire, mais que le regret est durable. Résolution 10. Arrête d'attendre un déclic. L'action est la clé fondamentale de tout succès. Le déclic est une histoire que tu te racontes pour ne pas avoir à assumer la responsabilité d'agir maintenant. Tu attends de te sentir prêt, aligné, confiant, mais ce moment n'existe pas. Les gens qui changent commencent confus. Ils avancent sans certitude. Ils construisent la clarté en marchant. Le déclic n'est jamais un point de départ, c'est un résultat. Si tu attends encore, tu seras toujours la même personne, avec plus de lucidité, mais les mêmes regrets. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Tu sais exactement ce que tu dois changer. Tu sais exactement ce que tu repousses. La seule question maintenant est simple. Est-ce que tu continues à comprendre ? Ou est-ce que tu commences enfin à agir ? Ce qui reste quand la vidéo se termine. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, disait Peter Drucker. Ta résolution ne changera rien si tes comportements restent identiques. Alors fais une chose maintenant. Supprime une habitude qui te sabote. Commence une action que tu repousses.